j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour de nouvelles guidances. J'avais pris quelques vacances car j'avais plus d'énergie. Donc je vous fais comme d'habitude. Là je vais vous faire niveau pro, après personnel et au niveau sentimental. Cette carte, ça sera un message pour les 3 guidances. Je tirerai des petits messages, des petits oracles pour chaque guidance. Donc, on va commencer au niveau professionnel. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, bien sûr, pendant ces guidances, et de ce qui vous parle. Alors, je commence avec un premier message au niveau pro. On nous dit rester concentré. Alors, il y en a qui feront mieux que toi, d'autres qui iront plus vite, certains qui te dépasseront et ceux qui tenteront de t'éloigner de tes buts. Le petit colibri te rappelle que ce qui est important, c'est de faire ta part en accord avec toi-même. Fais-toi le cadeau de ne pas te comparer, te juger, te laisser déstabiliser par ce qui se passe à l'extérieur. Ton rôle est de rester concentré sur ton but. D'accord? Restez concentré sur votre but au niveau professionnel, les amis. Un deuxième message de la sagesse des royaumes cachés. Et là, on nous parle de la dame au miroir. On nous parle de reflet, d'absence de jugement. Donc, cette carte est faite pour les 3 guidances. Là, on vous demande de vous voir dans le miroir fait par les événements de votre vie. Bon, il y aura de la puissance forte et de la loi d'attraction. Et on vous rappelle que ce que vous êtes et ce que vous attirez aussi. Alors aussi, vous devez peut-être vous blâmer pour des transgressions ou pour avoir été victime d'un événement majeur, comme une guerre. Certains événements sont destinés afin de tester votre foi. Alors trouvez plutôt votre place dans la toile de votre vie qui se tisse au sein de vos relations, chance, désir, échec, apparente et succès. Examinez la manière dont vous avez répondu aux défis de la vie, petits et grands, et soyez conscient de ce qui est familier dans le présent. Donc libérez-vous de tout jugement et acceptez les choses exactement comme elles sont, mais avec amour. Et d'honorer aussi peut-être toutes les parties de votre histoire comme essentielles à votre développement supérieur. Vous trouverez une réponse dans une auto-évaluation approfondie et honnête. Alors, on va voir un petit peu mieux avec le tarot Illuminati. Alors déjà, la coupe. Bon, on nous parle des amoureux et on nous parle du 5 d'épée. Donc là, eh bien, on vous demande d'entendre la voix du cœur au niveau pro, de faire ce que vous aimez. Ça peut parler d'avoir une collaboration harmonieuse, organisation où les liens sont forts, où chacun est à la fois bien à sa place et en bonne communication avec les autres services. Peut-être, ça peut être de trouver un travail qui vous énergise parce qu'il correspond à la fois à ce que vous plaît et à ce dont vous avez besoin. Mais là, on nous parle qu'il y a quand même un désaccord. Ça peut parler d'une dispute aussi. Bon, c'est un conflit. Ça se peut que vous envoyez dans la figure des arguments. Vous critiquez peut-être au niveau professionnel, vous êtes agressif. Vous serez défendre votre point de vue. Vous allez monter aussi en créneau. Dire qu'on n'est pas d'accord. D'accord? Donc, ouais, ben, c'est bien. Avec le 9 de Pentacle, il y aura quand même de la satisfaction là.
Non, il y aura quand même de la richesse. C'est très joli. Ouais, et avec la tour, eh ben, il y aura quand même un écroulement. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça nous dit au niveau de la pyramide. Alors, là, on nous parle du 4 de coupe. Hein. On vous demande d'être indifférent par rapport à cette situation. Bon. Et puis, il va falloir avoir aussi de la fiabilité. Hein. Et avec autorité. Après, au niveau de votre challenge, bon, on vous parle d'avoir de la force, de se maîtriser au niveau de votre force, de conquérir avec le chariot. Et au niveau de votre issue, le 5 de coupe signifie qu'il y aura quand même des regrets. Hein. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors là, on vous dit, bien sûr, qu'au niveau pro, vous êtes quand même tranquille, calme, voire indifférent, inerte. Donc, ça peut vous parler que peut-être vous avez une flemme. Vous avez besoin d'un moment de répit aussi, peut-être de prendre des vacances. Ou alors, vous prenez un moment pour soi, quitte à refuser des opportunités aussi. Vous procrastinez, vous remettez toujours au lendemain. Vous voulez la paix. Hein. Bon, vous pouvez faire quand même un moment de relaxation et oublier le monde pendant un moment. Donc là, eh bien, qu'on vous disait qu'il y aura quand même de la fiabilité, que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans vous poser de questions. Alors ça peut être quelque chose qui est routinier au niveau pro, d'accord? Un employé modèle qui applique aussi peut-être sans question. C'est de bien travailler, faire ce qui est entendu de soi. Bon, il y aura quand même une avancée lente mais régulière, un travail propre, consciencieux, rassurant aussi, avec de la loyauté. Mais vous êtes quand même quelqu'un qui vérifie toujours avant d'agir, qui planifie et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissants. Bon, avec quand même l'empereur, là, on vous parle d'autorité. Donc, avoir de la détermination et de l'opiniâtre. Alors, qui aura quand même de la solidité dans votre profession. Ça peut être que vous êtes en position peut-être de patron, de chef, de celui qui garantit peut-être aussi le suivi des règles. Ça peut être un contrat solide dans les formes sur lesquelles on peut compter. Je vais commencer à en rajouter. Comme ça, au moins, on passera après sur les autres. Bon, avec le 4 de coupe. Alors, on va voir un petit peu mieux que vous vous sentez quand même indifférent dans cette situation. On va voir comment il va falloir vous comporter. Peut-être de prendre des vacances. Hein. Bon. Mais on vous demande de faire fructifier là. Votre entreprise. Hein. Tirez profit de votre investissement pour multiplier vos gains aussi. D'accord? Bon. Il y aura quand même un succès financier qui permet d'investir et d'obtenir encore plus. Investir avec compétence. On peut dire aussi excellent résultat financier. Hein. Être tout à fait à sa place dans le milieu financier, expertise financière, entrepreneur. Ça peut parler aussi si ça vous parle. Bon, vous serez quand même bon vivant. Hein, vous allez profiter des bonnes choses. Donc, je continue là où on nous parlait qu'il aura quand même de la fiabilité. Bon, qui nous disait que vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Peut-être par rapport à un chef, par rapport à un patron. Alors,
Hmm. Mais là, on nous parle quand même qu'il y aura un écroulement. Hein. Alors, ce qui signifie qu'il va falloir que vous lâchez prise, laissez tomber, arrêtez de vous battre. Il y a un jour nouveau qui se lève, ça peut faire attention parce que ça peut être un burn-out aussi, d'accord? Peut-être laisser tomber pour pouvoir passer à autre chose. On peut vous dire aussi, laisser peut-être la place à quelqu'un d'autre. On n'y peut rien, hein, baisser les bras pour que la vie continue autrement. Donc, vous allez la craquer. Je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux. Ah, elle est tombée. Alors, on nous dit, faites confiance à l'esprit. Une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. D'accord? Faites confiance à votre esprit, les gens. Donc, je vais en rajouter une. Et oui, et avec le 10 de Pentacle, là on nous parle de transition, transmission, ce qui signifie qu'il y aura quand même un accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. D'accord? Donc, de partager peut-être des richesses, ça peut être faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Reprendre peut-être le flambeau familial au niveau professionnel. Ça peut être les prédécesseurs, les successeurs. Hein. Bon, quand même avec l'empereur où on vous demandait d'être autoritaire. Hein. Très bien. Et on a la roue. Donc, là, qui demande de maîtriser les circonstances. Alors, il y aura des hauts et des bas qui finissent par vous faire voir ce qu'on est prêt à accepter et ce que l'on ne veut plus revivre au niveau professionnel. Ça peut être une succession de contrats qui font gagner aussi en expérience et permettent de prétendre à un plus haut salaire. Ou peut-être donnant la capacité de choisir ses missions avec discernement. Avoir peut-être plusieurs opportunités et choisir celle qui ne se reproduit pas nos erreurs du passé. Donc je vais voir avec le même tarot quand même ce que nous dit l'empereur et la roue. Et on nous parle rebondissement actif dans les activités, accroissement financier satisfaisant, rapide progression des projets et belle opportunité d'évolution personnelle. C'est très joli. Donc j'en rajoute une autre. Bon, hein, c'est bien avec le 3 de Pentacle. On vous demande de construire. Hein. Donc créer et produire quelque chose hein, dans le monde du concret. Le plus efficace et de construire ensemble. Ça peut être de faire le travail, de réaliser ensemble aussi concrètement par rapport à un projet, par rapport à un travail d'équipe, bien travailler ensemble. Ça peut parler d'ouvrage. On peut vous dire peut-être de développer aussi un projet au niveau pro, d'accord? Une équipe professionnelle avec une bonne relation. Donc là, au niveau quand même de votre challenge, on vous parle de la force, donc il va falloir vous maîtriser, hein, d'accord? Peut-être réussir à faire passer un message en faisant preuve de maîtrise, de sincérité et de fermeté. Ça peut parler par rapport à un entretien où on brille pour son authenticité, sa motivation aussi. Ou de réussir à reprendre les rênes d'une équipe, à apprivoiser un domaine, à rétablir une situation en douceur. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, là, eh ben, on nous dit que vous jonglez quand même. Hein. Mais on vous demande d'être dans le moment présent aussi, d'accord? Ça peut être de gérer deux choses en même temps. Vous jonglez entre deux projets ou deux travails, d'accord? On vous demande de vivre au jour aussi. On peut vous dire aussi peut-être de s'adapter constamment
et de maintenir l'équilibre entre tous les projets. Donc là, avec le Mémo Tarot, avec la force et le chariot, ça nous parle de tension et rapport de force dans les échanges, de pouvoir de domination dans les activités, excellence maîtrise dans la gestion financière, succès dans les projets en cours aussi, et ça peut parler d'énergie puissante et débordante. C'est très joli. Donc avec le chariot, hein, où on nous parlait quand même de conquérir, là, où il y aura une opiniâtreté conquérante. Ça peut être une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Ça peut parler aussi de capacité à redresser une situation là. Ah, elle l'a sauté. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, parce que là, on nous parle du 5 d'épée. Ouf, on nous dit par rapport à des disputes. On l'avait vu quand même à la coupe, hein, c'est le désaccord et la dispute. Peut-être par rapport à des critiques, un conflit ouvert, des arguments que l'on s'envoie à la figure aussi, de savoir défendre son point de vue. Là, vous allez monter quand même en créneau, d'accord? Dire qu'on n'est pas d'accord aussi. Et du coup, eh ben, avec le 3 de coupe, hein, ce qui était très joli, on nous dit que vous aurez quand même de la joie. Donc, vous sentez vos émotions se nourrir les uns aux autres. Il y aura de l'abondance, un groupe où les liens sont très forts aussi. Peut-être une occasion de se réjouir avec les autres. Ça peut être un travail ensemble pour le plaisir d'être ensemble aussi, avec beaucoup de réjouissance. Être content de ce que l'on fait, avec bonne ambiance. Et on vous demande de vous laisser aller à la légèreté. Parce que là, quand même, on a le 5 de coupe. Donc, le 5 de coupe, ça nous parle quand même de regret. D'accord? C'est le moment où on se retrouve contre soi-même à ce niveau-là, au niveau de votre issue. Donc, ça se peut que vous allez avoir peut-être un conflit intérieur. Regretter de n'avoir pas fait quelque chose ou d'avoir raté aussi quelque chose. Hein? Vous craignez peut-être de ne pas pouvoir y arriver aussi. Ou de ne jamais retrouver ce qu'on a perdu, sans chercher autre chose. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, c'est joli par rapport à la passion. Hein. Là, c'est par rapport à ce que vous aimez, d'accord? Ce que vous désirez. Donc, on vous dit, allez-y, c'est bon. Là, on vous parle qu'il y a un coup d'envoi quand même, d'accord? Un bon moment pour se lancer, développer quelque chose. Ça peut être la naissance du désir. Bon, vous saurez faire un excellent choix. Hein. Un pouce levé en signe de succès aussi. Une opportunité de se lancer avec énergie, désir et passion. Un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. Donc, oh, c'est beau. Et du coup, ça vous apportera du bonheur. J'en rajoute pas d'autres, hein, parce que là, c'est magnifique. Hein. Vous avez des jolies cartes. Donc, eh ben, c'est le fait de le partager pour profiter du bonheur d'être avec les siens. On peut vous dire aussi qu'il y aura de l'amour partagé au niveau pro, une harmonie parfaite. Tout est le mieux dans le monde aussi, d'accord? Possible. Donc, je vais finir avec une carte des portes de l'intuition pour vous et on vous dit la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter, les amis. Donc, je continue maintenant au niveau personnel. Le petit oracle des fées et on nous dit la dame verte.
Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature, auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc, au niveau personnel, il est temps pour toi de vous ressourcer. Donc, je vous ai pris l'oracle lilas et cerise. Alors déjà, on va voir la coupe et puis je vous fais un tirage sur 9 cartes. Alors, là, on nous parle des hiboux, cerise et la lettre lilas. Donc, on vous demande d'avoir de la sagesse, la reconnaissance secrète. On peut vous parler aussi qu'il peut y avoir un danger, un ennemi secret dont vous n'êtes pas même conscient. Alors, ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Hein. Cela peut être utilisé contre vous. Donc, ça peut parler par rapport à de la vie nocturne, des intrigues réfléchies, une vengeance de sang-froid. Bon, il y aura un épanouissement par rapport à cela. Mais là, on nous parle bien que c'est par rapport quand même à une lettre. Hein. Alors, au niveau lilas, des nouvelles affectant les émotions, confession d'amour. Ça peut être romantique, traitement, peut-être une relation à distance. Hein. Ça peut être une confession d'amour ou une bonne nouvelle. Bon, on a quand même le gardien. C'est bien. Bon, il y a le monde quand même extérieur. Hein. Ça peut nous dire d'être calme et soigné, de l'importance de la société dans la vie d'une personne. Vous consacrez beaucoup de temps et d'énergie à établir des relations avec des gens et à visiter des lieux aussi peut-être célèbres par rapport à une nouvelle connaissance, par rapport à des contacts utiles ou par rapport à un passe-temps agréable. Donc, on va voir cela un peu plus avec un tirage sur 9 cartes. Je vous les mets et je le dis. Donc, nous avons le livre, nous avons la clé et nous avons l'anneau. Après, on a le trèfle, c'est joli. Ah, la carte centrale, c'est les nuages. Hein. Ça vous travaille. Hein. Bon, là, on a quand même le cavalier. Après, on a les poissons. Le soleil qui revient, hein, mais au niveau cerise. Bon, je vais voir si je peux pas mieux les monter pour vous. Que vous les voyez toutes. Bon, et on a la femme. Alors, je vous l'ai dit, et après on rajoutera des cartes là où il faut, où c'est négatif. Alors là, avec le livre, hein, au niveau quand même cerise, il y a un mystère à démêler. Ça peut être une information aussi fermée, peut-être une indication de ce qui vous est caché. Donc là, on nous parle qu'il y a des connaissances secrètes, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées, des secrets importants. Bon, là, avec la clé, hein, au niveau quand même cerise, où il y a des petits secrets, des secrets de ménage ou de famille qu'il faut démêler là. Ça peut être la possibilité de gagner d'une certaine valeur aussi spirituelle ou matérielle. Et d'héritages familiaux, ça peut parler aussi. Avec l'anneau lilas, là il y a une personne romantique, mais quelque peu frivole. D'accord, si ça vous parle. Alors pour entretenir l'amour, la romance, les aveux, sortir dans le monde sont définitivement et nécessaires ici. Sans eux, les sentiments s'estompent. Donc ça peut être d'avoir de l'affection, de l'attachement, peut-être un accord de coopération aussi, hein, promesse de mariage, de fiançailles. Bon, c'est joli, hein, avec le trèfle, quand même, au niveau lilas, où il y aura de la bonne chance, qu'une personne espère vraiment et recherche activement aussi. Bon, une chance très attendue, une grande joie, un concours de circonstances. Alors, la carte centrale, c'est quand même les nuages.
Alors, au niveau lilas, il y a des troubles et des problèmes imminents. Veuillez à ne pas vous exposer à des risques inutiles. Ça peut être des problèmes de réputation ou ça peut être des pertes monétaires, hein, si ça vous parle. Bon, avec le cavalier, au niveau quand même lilas, on a beaucoup de lilas là, hein. Eh ben, on vous dit d'avoir confiance, de vous mettre peut-être aussi en mouvement. Peut-être il y aura des invitations, des rencontres inattendues, des nouvelles, hein, un passe-temps agréable, des petits voyages aussi peut-être agréables. Bon, très bien, avec quand même les oiseaux. On avait les hiboux, hein, à la coupe. Donc, eh ben là, au niveau lilas, on vous demande d'avoir de la frivolité, de l'insouciance. Ça peut être qu'il y aura des discours creux et rumeurs non vérifiées, vanité, commérage, des bruits. Il peut probable que les discussions se terminent par quelque chose de réel aussi. Ils parleront et oublieront. Donc, des conversations creuses, des commérages, soucis, anxiété, inutiles, hein, des bavardages. Donc, là, vous allez quand même vers un épanouissement avec le soleil au niveau cerise. Donc, là, c'est d'un sentiment de calme et de paix. C'est une période calme. La transition de l'activité au calme, ça peut vous demander d'avoir de la détente et de la contemplation. Donc, il y aura de la calme, de paix, stabilité, temps de réflexion sur le passé. Mais on a une femme. Alors, cette femme, au niveau cerise, ça peut être une épouse âgée, une personne âgée, d'accord. Alors, aidant la personne d'âge moyen qui est toujours active, à hiverner peut-être dans une entreprise intéressante pour elle, à rapprocher les gens d'elle. Vous pouvez toujours demander de l'aide aussi, d'accord. Donc là, on vous demande de prendre soin de vos proches, d'avoir de la douceur, de la bienveillance, du calme. Une personne intentionnée et aimante, bonté, hein, et il y aura de la tranquillité. C'est joli. Donc, je vais en rajouter quelques-unes, déjà, pour commencer, sur le livre Cerise, où on nous parlait peut-être de connaissances secrètes, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées, des secrets importants. Je suis un petit peu curieuse et j'aimerais voir. Donc là, ben, on nous parle quand même du serpent lilas, où vous êtes occupé par vos propres affaires et vous ne devrez pas être dérangé ou touché. Hein. Vous pouvez essayer d'éviter les ennuis en n'entrant pas en contact avec une telle personne. Donc là, c'est des connaissances par rapport à des connaissances dangereuses. Des promenades dangereuses, trahison et tromperie. J'en mets une autre. Vous n'avez pas des jolies cartes, hein, les amis. Donc là, eh ben, on nous parle des souris, hein, au niveau quand même lilas, où il y aura des dommages mineurs, des problèmes mineurs qui jusqu'à présent provoquent plus de rire que de frustration. Il faut mieux agir à l'avance, d'accord? C'est par rapport à des troubles familiaux, des petits problèmes, par rapport peut-être à un petit voleur, destruction de propriété. J'en mets une autre, oh là là. Bon, là, on peut vous demander de couper, d'accord, avec la faux, au niveau lilas. Qu'il y a des situations non résolues du passé, là, que vous devez maintenant résoudre une fois pour toutes aussi. Donc, qu'il est temps de récolter les fruits de vos efforts et d'obtenir ce que vous méritez. Bon, on a quand même la clé, hein, bon, qui nous parlait quand même que c'est des secrets, des valeurs, héritages familiaux, secrets de ménage ou de famille qu'il faut démêler. Donc attendez, je vais en rajouter juste une dessus, en espérant qu'elle ne sera pas négative. Bon, hein, là on nous parle par rapport à la maison, hein. C'est bien des secrets de ménage ou des secrets de famille.
Parce qu'avec la maison Lila, c'est peut-être par rapport à l'achat d'un bien immobilier, l'aménagement dans votre propre maison, la nécessité de souffler et d'intimité dans votre maison. Donc là, c'est par rapport à vos conflits. Vous cherchez l'intimité. Par rapport peut-être à vos traditions. Votre maison aussi, besoin de repos et de solitude, un besoin de détente et de confidentialité. Donc, avec l'anneau quand même au niveau lila, eh ben, ça peut être lié par rapport à une personne romantique, mais quelque peu frivole. Que pour obtenir l'amour, la romance, les aveux, sortir dans le monde sont définitivement nécessaires ici. Sans eux, les sentiments s'estompent. Donc, peut-être par rapport aussi à des fiançailles. Promesse de mariage. Bon, il y aura de l'affection, de l'attachement, accord de coopération aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Ça peut parler pour vous, messieurs. Bon, là, on nous dit avec le chemin, au niveau quand même lila, que vous pouvez continuer le chemin tout droit ou tourner à gauche. Hein. Les deux chemins, les mêmes, les avantages de certains choix ne sont pas encore clairs et il semble qu'il n'y ait nulle part où attendre de l'aide non plus. Donc là, c'est des choix parmi les options équivalentes. Qu'il peut y avoir des difficultés, une solution non évidente, triangle amoureux aussi, à faire attention. Bon, là, on peut vous demander avec la femme de la bonne fortune, une diseuse, hein, où la capacité et les compétences sont transmises de génération à génération aussi, d'accord? Et que vous devinez pour vous-même ou vos amis. Peut-être vous avez ce don-là. Ou alors, pour obtenir de l'aide dans une situation considérée, vous devez vous adresser à un psychologue professionnel, par exemple, d'accord? Ou à un prédicateur. Donc, j'en rajoute une parce que c'est une figure. J'aime pas rester sur les figures et vous le savez. Alors au niveau de l'encre, au niveau lila, là on vous dit d'avoir un noyau interne, d'accord, qui vous aidera à endurer même dans les situations les plus difficiles. Là il y aura du soutien dans les tempêtes de la vie et il y aura du coup une stabilité. Bon, avec la carte quand même du trèfle au niveau lila, où on nous disait qu'il y aura une chance tant entendue, une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles aussi. Avec les nuages, là je pense que je vais en rajouter une hein, au niveau lila, où on nous parlait des troubles, des problèmes imminents, veillez à ne pas vous exposer à des risques inutiles, une perte monétaire ou des problèmes de réputation. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, on a la deuxième encre qui est sortie. Alors là, ça nous parle bien, tout de même, avec l'encre cerise, de certaines habitudes ou d'idées obsolètes dont il est difficile de se séparer même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. On vous demande d'avoir de la nostalgie. Ça peut être des souvenirs persistants, habitudes et addictions. Bon, là, on nous parlait que vous allez retrouver de la stabilité, du soutien dans la tempête de la vie, d'avoir un noyau interne. Et les deux angles confirment bien qu'il y aura d'attachement, de ce qui vous maintient proche d'une personne ou d'un lieu, d'un attachement au passé, à des choses, des personnes, des lieux ou des événements, d'habitudes négatives ou de dépendance. Donc il y aura de l'espoir, de l'affection, de la sécurité et de la résilience. D'accord? Au niveau quand même de votre guidance. Donc là, on a la femme. Alors la deuxième femme qui ressort aussi, mais là au niveau quand même lila. Par rapport à une jeune fille, si ça vous parle, on vous dit d'être au calme et paisible, d'avoir du détachement, de la retenue, la rêverie de la personne d'intérêt peut-être aussi. Cela peut aussi parler d'inexpérience et de détachement de la réalité quotidienne. Donc, on peut nous parler d'avoir du romantisme, être sentimental, nature délicate et sensible. Donc là,
Au niveau cerise, hein, on nous parlait d'avoir de la douceur, de la bienveillance, du calme. Une personne attentionnée et aimante, bonté et tranquille. Ça peut être une mère, hein, d'accord, par rapport à la jeune fille. Donc là, c'est la personne d'intérêt. Hein. Il dit que la décision, la question à l'étude dépend de la femme. Donc, ça peut être une femme intéressante, une épouse, une petite amie, une amante pour les hommes. Donc, j'en rajoute une. J'aime pas rester sur les figures. Oh, joli. Et on a la cigogne au niveau quand même lilas. Et bien que là, c'est par rapport aux valeurs familiales, la fidélité au principe de la vie. Souvent du désir de peut-être de faire son nid, hein, du voyage le plus éloigné. Une personne s'efforce de rentrer chez elle aussi, donc il y aura du confort. Ça parle par rapport aux enfants, hein, la jeune fille, la famille, relations chaleureuses, votre propre maison. Donc là, avec le cavalier, hein, au niveau lilas où on nous parlait qu'il y aura des mouvements, des invitations, des rencontres inattendues, des nouvelles aussi, un passe-temps agréable, des petits voyages agréables. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, les hiboux qui ressortent. Alors là, ça nous parle quand même de communication avec les deux oiseaux, hein, d'accord? Donc, les hiboux, quand même, au niveau cerise, nous parlaient que c'est peut-être lié à des messages par rapport à la vie nocturne, d'avoir de la sagesse, des intrigues réfléchies, vengeance de sang-froid aussi, d'accord? Donc, là, ça nous parlait qui aura des conversations creuses, des commérages, des soucis, anxiété, inutiles, bavardage. On nous demande là, dans votre guidance, d'avoir de la légèreté, d'insouciance, de capacité à se contenter de peu. Ça peut être des informations inaccessibles aussi. À vous, des voyages, des informations, des conversations. On vous demande d'avoir la facilité de la communication, des informations et des nouvelles imprévues. Donc j'en rajoute une. Bon, on a quand même le cercueil au niveau lilas. Alors là, ça peut nous parler peut-être d'un riche héritage, une opportunité soudaine de gravir les échelons aussi. Bon, il y aura un grand changement, des événements importants, un tournant dans votre vie. Ça peut parler par rapport à un deuil aussi, si ça vous parle. Bon, on va en rajouter un petit peu mieux hein, sur ces oiseaux-là, où ça nous parlait conversation creuse, commérage, soucis et anxiété inutile et bavardage. Elle a sauté, très jolie. Je ne rajouterai pas d'autres. Là, on nous parle quand même de l'étoile au niveau cerise, où il y a des lois spirituelles supérieures auxquelles la vie va à la fois sur terre et dans le ciel. C'est votre destin. On vous dit de prédestination, d'ordre cosmique, justice supérieure, inspiration spirituelle, c'est votre destin. Bon, là, avec le soleil au niveau cerise, où on vous disait être calme, en paix, avoir de la stabilité. Temps de réflexion peut-être sur le passé aussi, hein, à vous de voir. Donc là, on nous parle de l'enfant, au niveau cerise. Alors, ça peut nous parler d'un petit garçon calme, d'accord? Ou que vous voyez un partenaire, une situation plus mature et indépendante qu'elle ne l'est réellement aussi. Inutile de placer trop d'attentes sur votre partenaire. Il y a aussi besoin de soins et d'attention. On vous demande d'avoir de la sensibilité, de la vulnérabilité. Besoin aussi, le devoir de prendre soin de ce qui vous est cher, peut-être cet enfant, ce garçon. Nécessité, aptitude prudente aussi. Bon, avec quand même cette femme-là, où on vous parlait que ça pouvait être au niveau cerise, d'avoir de la douceur, de la bienveillance, du calme, une personne attentionnée et aimante, de la bonté, de la tranquillité, et de prendre soin de vos proches, surtout. D'accord?
Alors, celle-là, elle allait sauter. Bon, on a quand même le lys qui est tombé au niveau, c'est joli, hein, au niveau quand même lilas, et d'avoir de la pureté, de la perversité. D'accord? Ça peut dire aussi que vous êtes idéalisme et un peu froid aussi, et qu'il y a de l'exaltation. Une résolution miraculeuse, solution de la situation, une solution inattendue des problèmes. Donc là, il y aura de l'harmonie, de la vertu. Hein, c'est pour ça qu'on parlait de l'âme verte, qu'il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature. On vous dit d'avoir du bonheur, et il y aura de la bonne perspective, la pureté, détachement aux isolements du monde, le miraculeux au quotidien, du bonheur avec la vie ordinaire. Donc j'arrête là au niveau de ce jeu. Je vous tire une seconde carte au niveau des portes de l'attention. Au niveau quand même personnel, on nous parle de la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez des coups de chance, les amis. C'est très joli. Donc, je continue maintenant au niveau sentimental. Alors, là, niveau sentimental, je vous ai pris le petit oracle des confessions intimes qui nous dit non, absolument pas. Alors, on va voir un petit peu mieux. Là, je vous ai pris l'oracle de l'œil de lotus. On va voir la coupe. Non, absolument quoi. Donc, on nous parle d'efforts et on nous parle du printemps. Alors là, on vous dit quand même que les sentiments et les efforts n'ont pas toujours été d'affinité, que vous vous obstinez à vivre une relation peut-être déjà bien compromise et votre conjoint n'aspire qu'à fuir aussi, que si votre situation n'est pas la vôtre, il faut peut-être participer. La vie conjugale vous oblige à une adaptation dont vous vous passerez. Et là, il est plus question de dominer, mais de partager en toute liberté aussi, d'accord? Bon, avec le printemps, c'est le début d'une relation qui se met en place. Votre élan et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité, de fraîcheur. Si vous êtes seul, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref aussi, hein, de cultiver votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide aussi. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et là, je vous ai pris avec la pyramide. Hein. Donc, on a la créativité, la prudence et le détachement. On continue. Au niveau de votre challenge, c'est l'amitié. Au niveau de votre force, c'est l'été. Et au niveau de votre issue, la guérison. C'est joli. Alors là, c'est une route sans limite, hein, avec la carte de la créativité, sans contrainte, s'ouvre devant vous. L'expérience est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. N'essayez pas de relever des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation, bon, qui a pour but aussi de présenter les changements au moment voulu. Une aptitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Mais avec la carte prudence, on peut vous dire, n'allez pas au-devant des expériences là, parce que le besoin de vous singulariser, la force et l'audace conjuguées pourraient vous faire oublier que seules les tempérances et la résolution bien contrôlées sont des éléments de poids jusqu'à qu'il s'agit de repartir sur d'autres bases ou d'exploiter de nouvelles capacités. Hein. Parce que là, on vous parle bien que vous êtes emporté par un trop gros grand enthousiasme et que vous n'avez pas mesuré les risques. La route n'a pas peut-être été facile avant de vous engager à nouveau. Alors, évaluez vos aptitudes pour reprendre une vie à deux. Respect mutuel, capacité de dialoguer et d'adaptation. Attendez d'avoir réussi ces éléments pour vous sentir fort. D'accord? Donc,
avec la carte quand même de détachement. Là, on vous parle bien que il faut laisser les sentiments s'exprimer. Ça peut être un contrôle de vos élans, fausse toutes les situations aussi, que vous subissez aussi les influences des autres, leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Alors essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie, d'accord? Laissez-vous porter par votre ressenti. Vous aurez besoin alors d'un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. Donc je vais mettre une carte sur la prudence. Bon. Et bien là, on nous parle par rapport à vos pensées. Donc, qu'il faut surtout être intuitif à ce qui concerne les décisions, ne pas s'automenter, essayer de voir le côté positif du partenaire aussi. Si la solitude, elle pèse là, il faut faire confiance à votre intuition et celle-ci vous donnera une solution tôt ou tard. J'en mets une autre. Bon, on nous parle quand même de la chance. C'est très joli, que tout vous réussissez en ce moment, votre vie affective semble harmonieuse, vous avez compris où était l'essentiel, vous privilégiez le dialogue, les relations vraies aussi, vous construisez ainsi votre chance jour après jour. Attention à ne pas parler gros, l'au-delà se montre généreux aussi. Si vous savez de votre côté le remercier, et ne pas mettre en péril une situation aussi équilibrée. Donc, on va voir un petit peu mieux sur le détachement. Je vous en mets une. Bon, c'est joli. Bon, là, on nous parle quand même de protection, que vos amours sont protégés. Les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute des anciens karmiques aussi, que votre relation est placée sous la bénédiction divine. Car le chemin à parcourir malgré des difficultés ponctuelles a un sens profond. Et votre âme le sait parfaitement. Votre foyer est protégé et l'ambiance est particulièrement bénéfique aussi. D'accord? Avec la carte de la chance, là, ça peut vous dire que vous voilà dans une période favorable, tout vous sourit, sachez utiliser les avantages qui vous sont offerts et faites bénéficier ceux qui vous entourent de votre bien-être afin de restituer ou une large part des bienfaits qui vous sont accordés. Donc, au niveau de votre challenge, là, on nous parle quand même d'amitié, d'avoir une relation sincère et forte, d'accord? Que vous avez peut-être vécu des rapports fusionnels et vous ressentez maintenant un apaisement de ces élans passionnés. Alors, sachant que l'harmonie et la durée dans la relation sont l'expression de grands sentiments. Les attentions, les aides et la compréhension généreuse sont les véritables forces d'un amour appelé à durer. Là, ça peut être une relation amicale aussi qui prendra de l'importance dans votre vie. Donc, on va voir un petit peu mieux. C'est joli. On a le printemps. Alors, c'est le début d'une relation qui se met en place. Vos élans et votre joie vous amènent à vivre des moments de sincérité et de fraîcheur. Si vous êtes seul, il peut y avoir des changements dans un délai assez bref. Alors, ne cultivez pas votre côté infantile. Une relation amoureuse demande de la maturité pour être solide. On l'avait quand même à la coupe. Donc, on va voir avec la carte maintenant. Été, au niveau de votre force. On peut vous demander de briller quand même. D'accord? Donc là, les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré. On a l'ardeur de la jeunesse et l'impatience peuvent amener des désordres et des déceptions, d'accord? Alors, ça peut s'agir aussi d'une période de 3 mois et à considérer, ou bien une saison. Si ces changements se précisent ou se profilent à l'horizon. Joli! On a la carte de la transformation. Donc là, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement. Je vais en rajouter une, je suis bien curieuse. Bon, on a quand même les cadeaux. Si votre relation affective est équilibrée, là,
Il est sans doute une gratitude du ciel, hein, et vous êtes récompensé par votre générosité naturelle aussi. Les attentions de vos proches ne vont pas tarder à se manifester. Vous inspirez l'amour aussi. D'accord? Donc, on va voir avec votre issue, où là quand même ça nous parle qui aura de la guérison. Votre besoin d'équilibre affectif peut être en parfaite santé. Si vous avez vécu une rupture, vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant dans vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. D'accord? Avec la carte de la transformation, votre vie est changée. Vous voilà dans la voie de la sagesse, où l'on comprend que l'harmonie, l'amour en action, c'est-à-dire l'acceptation des lois de l'univers. Hein. Joli. Et on a la carte de la réussite. C'est beau. Que vous êtes d'un naturel fonceur, vous décidez à arriver coûte que coûte à ce que vous voulez. Cependant, la vie sentimentale se construit dans le calme et le respect d'autrui. Il ne s'agit pas de dominer, mais de vivre dans l'harmonie aussi. D'accord? Là, on vous pousse vers l'avant et vous écarte d'éventuels dangers aussi, si vous savez maîtriser votre énergie. Hein, d'accord? J'en mets une dernière. Bon, on a la lune. Avoir de la sensibilité, là, les gens. Hein, que vous ne pouvez peut-être pas comprendre la puissance des forces qui vous dirigent en ce moment. Vous êtes attiré vers certaines personnes, comme magnétiquement aussi. Votre fragilité émotionnelle est grande et laissez-vous guider par les forces cosmiques qui, elles, ont la connaissance. Cœur et raison ne sont pas du tout en harmonie. Il est bon de faire confiance à votre intuition. J'en mets une dernière. La force, c'est joli. Ah, ça peut être votre conjoint, hein, par rapport à votre conjoint ou votre partenaire. Vous pouvez être assuré de sa force et de son appui en toutes circonstances. Vous êtes protégé par les forces divines et votre amour est grand aussi. Hein. Ne craignez pas de vous engager. Vous avez les aides nécessaires pour vous guider. C'est très joli. Donc, je continue avec un deuxième jeu. Là, je vous ai pris l'oracle des amoureux sur 4 cartes. On nous dit l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et oui. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. C'est joli. L'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et la dernière carte. La vie est une succession de cycles. Lorsque vous résistez au changement, vous résistez au flux naturel de la vie et vous créez un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc j'en mets une dernière là-dessus. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre ton cours. J'en mets une dernière, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Mais pour vous, non, absolument pas. Vous ne voulez pas. Donc, je termine avec une dernière carte du monde à la lumière. Carte positive. On va voir ce que ça nous dit. La beauté de la vie. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toutes choses et de chacun. Je deviens de plus en plus conscient que chaque jour Dieu m'apporte une preuve de merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. C'est joli, hein? Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance du jour. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.